Oui, Monsieur Soulier. Oui, merci Madame Allary pour cette présentation. Monsieur le maire, je voudrais sur cette délibération rappeler la position qui est la nôtre en matière d'urbanisme. Donc nous avons et nous continuons à défendre un urbanisme mieux maîtrisé, plus équilibré, plus respectueux du tissu urbain existant, du cadre de vie des habitants et aussi de la réalité commerciale de notre commune. Alors, il existe des règles métropolitaines qui encadrent les projets d'urbanisme. Ces règles, selon moi, selon nous, ne doivent pas être appliquées de manière mécanique, projet par projet, sans vision d'ensemble. Elles doivent être appréciées au regard de la réalité du terrain, quartier par quartier, rue par rue, en tenant compte à la fois de la densité existante, des équipements publics, des mobilités, des commerces, des espaces verts et plus largement de l'équilibre général de la ville. Je pense en particulier à la question du logement social. Nous y sommes attachés, mais nous considérons que sa répartition doit être pensée à l'échelle de l'ensemble du territoire communal et non uniquement projet par projet, comme cela se fait trop souvent aujourd'hui. C'est d'ailleurs la position que je défends également à Toulouse Métropole. Il faut une approche plus fine, plus équilibrée, plus cohérente. Vous le savez, l'urbanisme est une matière délicate. C'est un sujet important également. Elle engage durablement la ville, elle transforme les quartiers, parfois de manière irréversible. Elle demande donc de la mesure, de l'anticipation et une vraie réflexion de long terme. C'est pourquoi je me réjouis de voir que vous semblez aujourd'hui vouloir poser davantage de règles sur ce sujet. Lorsque je lis que vous souhaitez réinterroger certains grands projets d'aménagement, vouloir mieux maîtriser le développement urbain et améliorer le cadre de vie, je ne peux évidemment qu'approuver ces intentions. Mais il faut aussi regarder les choses en face. Ce que j'entends et ce que beaucoup de tournefeuilles entendent, c'est que vous reconnaissez finalement que la politique d'urbanisme menée ces 10 dernières années n'a pas produit les résultats attendus. Si aujourd'hui il faut réinterroger les grands projets comme vous le proposez, si aujourd'hui il faut mieux maîtriser le développement urbain, si aujourd'hui il faut réparer ou préserver le cadre de vie, c'est bien qu'hier, ces sujets n'ont pas été suffisamment maîtrisés. Nous voterons donc cette délibération dans un esprit constructif, parce qu'elle semble aller dans le bon sens, mais nous resterons très vigilants. Il ne doit pas s'agir d'un simple affichage. Les tournefeuillets attendent des décisions et des actes concrets, une vraie maîtrise de l'urbanisation et une ville qui se développe sans perdre ni son équilibre, ni son identité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Soulier. Sylvie, vous répondez? Oui, je vous remercie. Comme vous voulez. Ouais, je vous remercie, Monsieur Soulier, pour votre intervention qui corrobore pleinement ce que nous avons présenté. Nous sommes donc sur un nouveau mandat. Nous sommes sur cette délégation de l'urbanisme avec mon collègue Kevin Baudard et nous assumons ça avec grand sérieux et nous sommes très vigilants, effectivement, à rencontrer les constructeurs, à maîtriser ce qui se passe sur la commune et à proposer aussi des concertations préalables. Il faut le dire, ça ne se fait pas dans toutes les communes. Il y a très peu de communes qui proposent des concertations préalables quand on fait un projet immobilier. Beaucoup de communes passent cette étape et donc les administrés ne sont pas consultés. À Tournefeuille, notre volonté, c'est de maintenir ces concertations et de faire que ces concertations existent et avec la volonté que les constructeurs entendent aussi les gens qui habitent le quartier et qui ont l'habitude d'y vivre et l'habitude de s'y déplacer. Et ça, nous y tenons vraiment, et on a d'ailleurs déjà fait 2 depuis le début de notre mandat, et vous dire aussi que nous sommes vigilants puisque nous rencontrons régulièrement X promoteurs immobiliers qui peuvent être intéressés, et que nous avançons aussi avec de nombreux rendez-vous sur surtout la ZAC Ferrolèbre, puisque c'est elle qui va nous prendre la grande partie de notre temps. Je vous remercie. Je vais compléter un peu votre propos, Sylvie. En fait, il n'y a pas de changement dans notre politique concernant l'urbanisme. Vous avez cité le nombre de logements tout à l'heure qui sont construits. Dans les années 2010 jusqu'en 2016, je crois, 522 logements étaient construits en moyenne
sur la période 2014-2016, je crois. 522 ou 24 logements, peu importe, de toute façon, étaient construits par an. Puis ça a baissé. Ça a baissé en permanence. Et puis, donc, jusqu'à 206 logements par an. Aujourd'hui, vous le savez, vous êtes conseiller métropolitain, moi aussi, vous savez comment les règles d'urbanisme négociées au sein de la métropole de Toulouse définissent de manière assez complexe, d'ailleurs très technique, le nombre de logements que doivent construire chaque commune de la métropole. Donc tout ça obéit à un processus, à des compatibilités avec le schéma de cohérence territoriale, avec l'objectif global de 74 000 logements à construire dans la métropole entre 2025 et 2035. Tout ceci est certes complexe, mais est réparti entre les différentes communes de la collectivité. Toulouse en prend 60%, il me semble, et les 40% qui restent sont répartis entre les 36 autres communes de la métropole. Donc tout ça, les règles sont les mêmes pour tout le monde, de ce point de vue-là. Donc tout ça obéit à des règles négociées au sein de la métropole, que l'on retrouve dans le PLUiH notamment, mais pas seulement, puisque je vous parlais du SCOT, et notre politique, elle ne change pas. Nous devons construire, d'après ces règles appliquées à Tournefeuille, 283 logements par an entre 2025 et 2035. Voilà. C'est plus de la moitié, enfin, un peu plus de la moitié de ce que l'on construisait au début des années 2010. Donc ça a déjà considérablement baissé. Et puis quant à la méthode, bien Sylvie Allary l'a décrite, nous allons poursuivre notre manière de faire de l'urbanisme, comme on le dit, négocié, hein, c'est de l'urbanisme négocié, avec les professionnels de l'immobilier, avec les riverains au travers des concertations dont Sylvie Allary vous a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je vais donner une précision qu'elle n'a pas encore donnée, mais c'est compris, c'est inclus dans la délibération. Nous élargissons le dispositif de concertation, puisque nous allons appliquer ce dispositif de concertation aux opérations immobilières à partir du seuil de 500 mètres carrés. Oui, ça va être voté, là. On va voir. On va voir. 500 mètres carrés sur les projets. Bon, on a la majorité. Mais bon. Donc, bon, allez. Donc, on propose, en tout cas. Nous proposons de débuter ces concertations sur les projets de 500 mètres carrés de plancher. Donc, vous voyez, nous sommes dans une démarche de construction négociée. Donc voilà, nous maîtrisons, nous faisons de l'urbanisme maîtrisé, nous maîtrisons tout ceci. C'est l'objet d'ailleurs de la délibération, de rappeler comment nous allons, nos propositions, quelles sont-elles. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que nous poursuivons dans le même sens et nous allons effectivement renforcer ce côté-là des choses, cette manière de faire de l'urbanisme, ces orientations qui traduisent notre volonté de maîtriser justement le développement urbain, même si effectivement des règles qui s'appliquent aussi aux autres s'imposent aussi à Tournefeuille. Parce que, eh bien oui, il faut construire, puisqu'il n'y a plus de terrain de disponible, ou parce qu'il faut protéger les terrains qui sont boisés, classés, les espaces verts protégés, les zones qui sont préservées, qu'il ne faut plus artificialiser. Eh bien oui, il faut reconstruire la ville sur elle-même, et c'est ce que nous allons faire, comme toutes les villes de France et de Navarre, je dirais. Kevin, vous demandez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. C'était aussi une précision que je souhaitais apporter, puisque vous avez, Monsieur Soulier, abordé la question de la cohérence des projets en disant qu'ils étaient abordés de façon, de manière un par un, au lieu de les aborder de manière quartier par quartier. Et je tiens à vous préciser qu'ils sont abordés de manière quartier par quartier, et même dans la globalité de la ville, puisque c'est le document du PLUiH qu'il a prévu en amont.
et qui a prévu des zones de densification et des équipements publics qui permettaient d'absorber justement ces densifications-là. Et c'est le PLUIH qui est aujourd'hui le document de référence par rapport à ça. Ensuite, une fois que le PLUIH a été approuvé, on a regardé les projets un par un et on n'allait pas justement attendre qu'ils arrivaient tous en même temps pour les faire sur des grands lots, je ne sais pas, mais voilà, c'est le PLUIH, Monsieur Soulier, qui le prévoit. Et donc, voilà, merci pour ces précisions. Et puis, il faut, qu'on le veuille ou non, c'est dans l'introduction du PLUIH de l'Interco. Il faut accueillir combien de milliers d'habitants chaque année dans l'Interco? 9 000 ou 11 000? Je ne sais jamais, c'est 9 000. 9 000, hein, 9 000 minimum. Évidemment, c'est une projection, 9 000 habitants. Voilà, il faut accueillir dans les communes de la métropole de Toulouse 9 000 habitants de plus chaque année. Et pour cela, il faut construire du logement, parce qu'en plus, il y a une grave crise de logement. Il y a actuellement 54 000 demandes de logement qui ne sont pas satisfaites dans l'agglomération toulousaine. C'est énorme. C'est énorme. Donc il faut, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une question de droite, de gauche, de centre, etc. Qu'on le veuille ou non, il faut que toutes les collectivités construisent des logements. Il faut qu'elles se reconstruisent la ville sur elles-mêmes. Voilà, c'est tout. Tout le monde doit faire la même chose. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste répondre, parce que j'ai noté qu'au tout début de mon intervention, vous n'étiez pas très attentif. Donc, vous parlez de chiffres. Je n'ai jamais parlé de nombre de logements dans mon intervention. Non, mais moi, j'illustre notre échange. Voilà. Non, j'ai pas parlé du nombre de logements. Vous avez beaucoup parlé du nombre de logements. J'ai pas parlé du nombre de logements. Oui, oui. Vous nous dites qu'il n'y a pas de changement dans notre politique d'urbanisme. Moi, j'avais cru espérer qu'il y avait une volonté de faire différemment, mais vous nous avez confirmé que vous allez poursuivre votre manière de faire l'urbanisme. Bon, on attend de voir, on votera quand même cette délibération. Monsieur Baudard, monsieur le maire aussi, vous me parlez du PLUIH, je connais bien le PLUIH, je l'ai voté à Toulouse Métropole, je suis conseiller métropolitain depuis 6 ans. Le PLUIH, effectivement, il précise le nombre de logements sociaux par projet. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'à Tournefeuille, il y ait des projets qui aient fait moins de 35% de logements sociaux pour en faire plus par ailleurs. Je crois que vous avez appliqué aujourd'hui à la règle, chaque projet, 35% de logements locatifs sociaux, et dans ces 35% de logements locatifs sociaux, 40% je crois de PLAI. Donc voilà, d'autres maires dans d'autres communes de la métropole se permettent de moduler, si vous me permettez je termine, se permettent de moduler, en particulier dans leur hypercentre, je vais citer personne, de construire des projets avec des chiffres moindres pour renforcer par ailleurs sur des projets plus dédiés à du locatif social, voilà, et essayer de répartir ça de manière un peu plus fine qu'une application à la règle stricte sur chacun des projets. Aujourd'hui, à Tournefeuille, je ne crois pas qu'il y ait un projet qui ait moins de 35% de logements sociaux, alors vous allez me l'apprendre. Mais effectivement, mais c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons de la mixité sociale, parce que faire de la mixité sociale, c'est faire la ville de demain, tout simplement. Et voilà, nous n'avons pas... Et nous sommes dans une trajectoire qui doit nous permettre d'atteindre nos objectifs de construction de logements à l'échéance de 2035. Oui, et c'est les engagements... engagements... C'est ça, M. Baudard, qui me disait que justement, c'était prévu dans le PLUIH et qu'on modulait, qu'on faisait par quartier, non pas par projet. Aujourd'hui, je demande à voir. Mais si vous me transmettez des éléments factuels sur des projets où on aurait dérogé à cette règle des 35% de logements locatifs sociaux, dont 40% de PLAI, je demande à voir. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans les projets qui sont à Tournefeuille, c'est qu'on applique la règle strictement. Mais si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les citer, je suis preneur. Oui. Et on pourrait parler de la ZAC de Fère-aux-Lèvres aussi, mais je crois qu'on va en parler. On en parlera après, oui. Kevin, après je dirai un mot. On n'a pas forcément besoin de moduler la mixité sociale, puisque c'est une ambition politique que nous avons, nous, de notre côté également, pour pouvoir faire des quartiers qui sont dans la mixité sociale. Je ne vois pas pourquoi on ferait des quartiers qui auraient plus de logements sociaux et d'autres beaucoup moins. Et en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sur la densification et le nombre de logements, avec des logements qui sont adaptés en fonction des secteurs, notamment dans le centre. Oui, et nous ne voulons surtout pas créer des quartiers avec plus de logements sociaux que d'autres. Hein. Nous ne le voulons pas, ça. Monsieur Baudard, vous me questionnez, vous ne voyez pas pourquoi,
Alors je vais juste essayer de vous éclairer un peu. On a un hypercentre où il y a des commerces de centre-ville qui sont parfois qualitatifs. Je vais citer personne. On a un chocolatier, un caviste, un petit fromager, et qui ont besoin de clientèle, de gens qui ont des revenus aussi, qui peuvent faire vivre ce centre-ville de qualité. Et c'est pourquoi certains maires dans certaines communes de la métropole considèrent que dans leur hypercentre, ils veulent moduler et peut-être mettre moins de PLAI pour mettre plus de PLS. Alors, en 2 mots, un PLAI, ça s'adresse à des gens qui sont très précaires, qui sont souvent même en dessous du SMIC, des personnes au SMIC à mi-temps, une personne qui travaille dans le couple, des gens au RSA ou des chômeurs sans grand revenu. Et je vois que ça fait réagir la salle, je termine, je vais être bref. Et le PLS s'adresse plus, par exemple, à un couple de personnes qui sont tous les deux au SMIC, qui sont actifs tous les deux, qui ont des enfants, et qui ont des revenus qui sont de l'ordre de 30 à 35 000 euros par an, alors que le PLI, c'est plutôt une limite de 18 000 euros par an. Donc l'idée, c'est de faire venir des gens qui sont actifs, qui vont consommer dans les commerces de centre-ville de Tournefeuille. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt, vous me dites, je ne vois pas pourquoi on modulerait. Donc l'explication, elle est sur le tissu économique et les commerces de notre ville qui, pour vivre, ont besoin d'avoir une clientèle. Je vais dire un mot, mais je répète ce que j'ai dit. Nous voulons de la mixité partout, parce que je ne vois pas où est le problème. Nous ne voyons pas où est le problème. Nous voulons de la mixité, nous ne voulons pas créer justement des secteurs où il n'y aurait pas cette mixité dans notre ville. C'est quelque chose de bénéfique pour tout le monde, y compris pour les commerçants. Tout le monde consomme. Et les commerçants sont très appréciés du centre-ville, que je connais très bien, apprécient que l'on construise des logements dans Tournefeuille, y compris avec de la mixité sociale. C'est un choix, effectivement, c'est un choix politique que l'on assume. On veut de la mixité, on veut pouvoir loger les infirmiers, les professeurs des écoles, je ne sais pas moi, les agents de la collectivité, etc., dans le centre-ville, s'ils ont envie d'être logés dans le centre-ville. Effectivement. Attendez, je finis. Bon, on discute. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Effectivement, c'est notre choix politique, et ce choix politique-là, nous l'assumons complètement. Enfin, on l'a compris, je pense, un peu comme ça. Vous transformez mes propos. Vous me dites, nous, on veut faire de la mixité. Alors, Monsieur Pérez, vous voulez parler dans le micro? Merci. Je ne vois pas d'agressivité, donc le débat est intéressant. Vous dites que vous voulez faire... J'ai pas dit qu'on voulait pas faire de mixité. Et puis d'ailleurs, mixité, qu'est-ce que vous entendez par là? J'ai pas dit qu'on voulait... J'ai dit qu'on aimerait moduler. C'est-à-dire que quand vous faites 35% de logements sociaux, au lieu d'appliquer par exemple en hypercentre 40% de PLAI, n'en faire par exemple que 20 ici et en faire plus sur d'autres projets, pour la raison que j'ai évoquée. C'est pas n'en faire plus, c'est pas quand vous êtes infirmier et que vous travaillez, quand vous êtes enseignant et que vous travaillez, vous êtes plutôt dans du PLS que dans du PLAI. Le PLAI, ça s'adresse vraiment à des gens très précaires. Et aujourd'hui, 40% de 35, ça fait quand même, si je ne me trompe pas, 15%. Des logements d'un bâtiment qui s'adressent à des gens très précaires. Quand on est dans l'hypercentre, c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est peut-être pas très adapté. Voilà. C'est pas ne plus en faire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas, on n'est pas dans un monde binaire, c'est de moduler finement, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, cette répartition des logements sociaux en prenant en compte l'ensemble des éléments du quartier et en particulier la dimension économique. Voilà. On vous a entendu. Donc, Stéphane Pérez, vous avez demandé la parole. Oui, je vous remercie. Moi, je veux juste savoir, qu'est-ce que vous entendez-vous par logements sociaux? C'est juste ma question, parce qu'aujourd'hui, dans les logements sociaux, il y a quand même des familles monoparentales, des agents qui, aujourd'hui, sur Tournefeuille, ont du mal à se loger parce que les loyers sont difficiles. Il y a vous parlez d'instituteurs, il faut savoir qu'il y a des enseignantes qui sont des mères isolées et qui n'ont pas les revenus dont vous parlez. À la fin du mois, il ne leur reste rien. Donc je voudrais savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un logement social? Monsieur Soulet, vous voulez répondre ou pas? Moi, c'est comme vous voulez. Je crois que le logement social, il faut vous plonger, Monsieur Pérez, dans les documents qui le définissent. Hein, c'est réglementé, il y a plusieurs classes de logement social. Je ne veux pas faire un cours sur le logement social. J'ai parlé des PLAI, ça s'adresse à des gens qui ont des revenus qui ne dépassent pas 18 000 euros par an. Ensuite, vous avez le PLUS. Le PLS, c'est jusqu'à 35 000 euros par an pour un couple.
Donc voilà, tout ça est réglementé. C'est pas moi qui entends ce qu'est le logement social. Le logement social, c'est très réglementé. Il y a plusieurs catégories et des règles métropolitaines qui nous expliquent ce qu'on doit faire. Bon. Très bien.